L'actualité du football européen s'intensifie encore une fois avec plusieurs dossiers brûlants impliquant directement le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et certains des joueurs les plus talentueux du moment. Depuis l'Angleterre, une information retient particulièrement l'attention. Un possible échange entre Enzo Fernandez et Eduardo Camavinga commence à circuler dans les coulisses du marché des transferts. Dans le même temps, en France, le PSG aurait pris une décision importante concernant Vinicius Junior, tandis que du côté de Valdebeba, le nom de Leny Yoro revient avec insistance dans la planification sportive du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain se trouve actuellement dans une phase de transformation profonde. Le club parisien ne cherche plus seulement à accumuler des stars internationales, mais à construire une identité collective forte, durable et compétitive. Cette évolution stratégique marque un tournant majeur dans la philosophie sportive du club. La direction souhaite désormais privilégier l'équilibre de l'équipe, la cohésion du groupe et la discipline tactique plutôt que l'impact médiatique des grandes individualités. Au cœur de ce changement se trouve Luis Enrique. L'entraîneur espagnol joue un rôle central dans la redéfinition du projet sportif parisien. Depuis son arrivée, il insiste sur une idée simple mais fondamentale. Une équipe organisée, solidaire et engagée peut obtenir de meilleurs résultats qu'un groupe dépendant de quelques superstars. Son objectif est de construire une formation où chaque joueur participe activement au jeu, aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive. C'est dans ce contexte que les rumeurs concernant Vinicius Junior ont été analysées en interne. Malgré le prestige du joueur du Real Madrid et son immense talent, Luis Enrique ne considère pas son profil comme une priorité pour le projet actuel du PSG. Selon plusieurs informations proches du club, l'entraîneur aurait clairement exprimé son souhait de ne pas poursuivre une éventuelle négociation pour l'ailier brésilien. Cette position repose sur une vision sportive très précise. Luis Enrique veut éviter toute dépendance envers une figure unique et préserver l'harmonie du vestiaire. Pour lui, l'équilibre collectif est une valeur essentielle qui ne doit pas être compromise, même pour un joueur de classe mondiale. La direction parisienne soutient cette approche, convaincue que la stabilité du groupe est indispensable pour construire un projet gagnant sur le long terme. Pendant ce temps, du côté de Madrid, la planification sportive continue de se projeter vers l'avenir. Le Real Madrid travaille déjà sur le renforcement de sa défense, un secteur considéré comme prioritaire pour les prochaines saisons. Dans cette perspective, le nom de Leny Yoro revient avec force dans les discussions internes. Le jeune défenseur français avait déjà été très proche de rejoindre le club madrilène par le passé. Les négociations étaient avancées, mais Manchester United avait finalement remporté la course en proposant une offre financière plus importante. Malgré cet échec, le Real Madrid n'a jamais cessé de suivre la progression du joueur. Aujourd'hui, la situation semble différente. Leny Yoro a gagné en maturité, en expérience et en confiance au plus haut niveau. Ses performances en Angleterre ont confirmé son potentiel et renforcé sa réputation comme l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. À Valdebeba, beaucoup pensent que le moment pourrait être idéal pour relancer ce dossier. Même si Manchester United n'a pas officiellement mis le joueur sur le marché, plusieurs sources en Angleterre affirment que le club pourrait écouter des offres importantes. Une somme proche de 70 millions d'euros est évoquée. Pour le Real Madrid, un tel investissement serait important, mais cohérent avec la stratégie consistant à recruter des joueurs jeunes capables de marquer une époque. Le club madrilène sait toutefois que ce type d'opération nécessite patience et précision. La concurrence pourrait être forte et chaque décision devra être soigneusement étudiée. Mais en interne, la conviction est claire. Si une opportunité réelle se présente, Leny Yoro redeviendra une priorité. En parallèle, un autre dossier attire l'attention, celui d'Enzo Fernandez. Le milieu de terrain argentin, champion du monde, continue de séduire la direction sportive du Real Madrid. Sa vision du jeu, sa qualité technique et sa personnalité correspondent parfaitement au profil recherché pour renforcer l'entrejeu madrilène. Cependant, ce transfert s'annonce extrêmement complexe. Chelsea, propriétaire du joueur, ne souhaite pas le laisser partir facilement. Le club anglais aurait fixé un prix proche de 120 millions d'euros, une somme considérée comme très élevée par le Real Madrid. Face à cette situation, une idée a émergé dans les bureaux de Valdebeba, inclure Eduardo Camavinga dans la négociation afin de réduire le coût financier de l'opération. La proposition évoquée serait d'environ 60 millions d'euros plus le milieu français. Camavinga reste un joueur apprécié au Real Madrid, mais son irrégularité ces dernières saisons alimente certaines réflexions internes. Malgré ses grandes performances dans des moments importants, il n'a pas encore atteint la constance attendue d'un titulaire indiscutable. Cela le place dans une position particulière sur le marché. Du côté de Chelsea, la réponse aurait été claire. L'offre est jugée insuffisante. Le club londonien considère Enzo Fernandez comme un élément clé de son présent et de son avenir.
La direction anglaise privilégie une transaction financière importante plutôt qu'un échange impliquant un autre joueur pour l'instant. Les négociations semblent donc dans une impasse. L'intérêt du Real Madrid est réel, mais la distance entre les deux clubs reste importante. Comme souvent dans le mercato, la situation pourrait évoluer rapidement en fonction des opportunités, des ventes et des priorités de chaque équipe. Le prochain marché des transferts s'annonce déjà passionnant. Entre la reconstruction stratégique du PSG, la recherche d'un défenseur d'avenir pour le Real Madrid et la complexité du dossier Enzo Fernandez, plusieurs histoires pourraient marquer l'été prochain. Une chose est certaine. Les grands clubs européens continuent de préparer l'avenir en silence, en analysant chaque détail et chaque opportunité. Et comme toujours dans le football moderne, les décisions prises aujourd'hui pourraient définir l'équilibre du football européen pour les années à venir. Le retour d'Endrick au Real Madrid semble désormais inévitable. La décision est prise en interne et, sauf surprise majeure, le jeune attaquant brésilien retrouvera la capitale espagnole à l'issue de son prêt à l'Olympique lyonnais. Pourtant, en seulement quelques semaines passées en France, le prodige brésilien a réussi quelque chose de remarquable. Convaincre tout un club et ses supporters qu'il pouvait devenir un élément clé de l'équipe. Ses performances ont été suffisamment impressionnantes pour donner envie aux dirigeants lyonnais de prolonger son aventure, même si la réalité contractuelle rend cette possibilité extrêmement compliquée. Depuis son arrivée à Lyon, Endrick a montré une capacité d'adaptation qui dépasse les attentes. Le passage d'un championnat à un autre représente toujours un défi, en particulier pour un jeune joueur encore en pleine construction. La Ligue 1 est souvent décrite comme un championnat exigeant sur le plan physique, intense dans les duels et tactiquement discipliné. Plusieurs joueurs de renommée internationale ont reconnu publiquement les difficultés rencontrées lors de leurs premiers mois en France. Certains ont même mis du temps avant de trouver leur rythme. Dans ce contexte, l'intégration rapide d'Endrick apparaît encore plus impressionnante. Dès ses premières apparitions sous le maillot lyonnais, l'attaquant a démontré qu'il possédait non seulement du talent, mais aussi une maturité surprenante pour son âge. Sur le terrain, il s'est distingué par sa vitesse d'exécution, sa puissance dans les duels et sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants. Mais ce qui a particulièrement marqué les observateurs, c'est sa facilité à s'intégrer dans le collectif. Endrick n'a pas seulement apporté des buts, il a aussi contribué au jeu de l'équipe par ses déplacements intelligents, sa générosité dans l'effort et son envie constante de progresser. En dehors du terrain, son comportement professionnel et son humilité ont également été remarqués par le staff et ses coéquipiers. Les supporters lyonnais ont rapidement adopté le jeune Brésilien. Chaque match semble confirmer un peu plus l'impression qu'il s'agit d'un joueur spécial, capable de faire basculer une rencontre par une action individuelle ou un geste technique inattendu. Sa prestation en Coupe de France contre Laval en est un exemple récent. Ce soir-là, Endrick a une nouvelle fois montré toute l'étendue de son talent en participant activement à la victoire de son équipe, inscrivant un but et réalisant plusieurs actions spectaculaires. Cependant, malgré cet enthousiasme, une réalité s'impose. Endrick n'est à Lyon que pour une courte période. Son prêt, limité à 6 mois, avait dès le départ un objectif précis. Le Real Madrid souhaitait lui offrir du temps de jeu et une expérience européenne afin d'accélérer son développement. De son côté, l'Olympique lyonnais voyait dans cette opportunité la possibilité d'ajouter un talent exceptionnel à son effectif. Aujourd'hui, alors que le prêt touche progressivement à sa fin, la question de l'avenir du joueur se pose avec insistance. À Lyon, beaucoup aimeraient prolonger cette collaboration. Le staff technique apprécie son implication et son efficacité, tandis que les dirigeants voient en lui un élément capable d'apporter une réelle plus-value sportive. Malgré cela, les marges de manœuvre de l'Olympique lyonnais restent extrêmement limitées. Le Real Madrid garde un contrôle total sur la situation. Le club espagnol considère Endrick comme un investissement stratégique pour l'avenir et ne souhaite pas perdre la maîtrise de son développement. Cette position ferme réduit considérablement les espoirs lyonnais de prolonger le prêt. L'été prochain, Endrick devra donc retourner à Madrid. Cette perspective provoque déjà un mélange de fierté et de frustration du côté de Lyon. Fierté d'avoir participé à la progression d'un joueur promis à un grand avenir, mais frustration de devoir s'en séparer si rapidement. La situation du jeune attaquant au Real Madrid reste néanmoins incertaine. L'effectif madrilène est composé de nombreux talents offensifs, et la concurrence pour une place en attaque s'annonce particulièrement intense. La présence de Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, ainsi que celle de Gonzalo Garcia, pourrait limiter les opportunités immédiates pour Endrick. C'est précisément cet élément qui nourrit l'espoir lyonnais. Les dirigeants de l'OL savent que le temps de jeu est essentiel pour le développement d'un joueur aussi jeune. Ils espèrent que le Real Madrid pourrait envisager une nouvelle période de prêt afin de permettre à Endrick de continuer à progresser dans un environnement où il se sent déjà à l'aise. Le club rhodanien compte également sur l'aspect humain. Endrick s'est bien intégré au groupe dirigé par Paulo Fonseca.
Le vestiaire l'a accueilli chaleureusement, et l'attaquant semble apprécier l'ambiance et la confiance qui lui sont accordées. Disputer régulièrement des matchs reste une priorité pour lui, surtout à ce stade de sa carrière. Pour un jeune joueur, accumuler des minutes sur le terrain est souvent plus important que de rester dans un grand club sans jouer. Lyon représente actuellement un cadre idéal pour apprendre, se tromper, progresser et gagner en confiance. Les dirigeants lyonnais espèrent que cet argument pourra peser dans la réflexion du Real Madrid. Du côté madrilène, la situation est analysée avec prudence. Le club veut protéger son joueur tout en assurant son évolution sportive. Endrick est considéré comme un talent générationnel, et chaque décision concernant son avenir doit être soigneusement étudiée. Le Real Madrid a souvent adopté une stratégie progressive avec ses jeunes talents. L'idée n'est pas de précipiter leur intégration, mais de choisir le moment opportun pour leur donner un rôle important. Dans ce cadre, le prêt à Lyon peut être vu comme une étape dans un plan de développement à long terme. Malgré les incertitudes, une chose est claire, Endrick a déjà réussi son passage en Ligue 1. Il a prouvé qu'il pouvait s'adapter rapidement à un championnat exigeant et répondre aux attentes d'un club historique comme l'Olympique lyonnais. Cette expérience renforce sa crédibilité et confirme son potentiel. Pour Lyon, ces 6 mois resteront probablement comme une parenthèse précieuse. Pour Endrick, il représente une étape essentielle dans son apprentissage du football européen. Quant au Real Madrid, le club observe attentivement chaque progrès du jeune attaquant, convaincu que son avenir pourrait être brillant. Les prochains mois seront déterminants pour définir la suite de sa carrière. Retour immédiat à Madrid ou nouvelle expérience en prêt, la décision finale appartiendra au club espagnol. Mais quoi qu'il arrive, Endrick aura déjà laissé une forte impression en Ligue 1.